Bonjour les amis, alors aujourd'hui une composition de genre, la 33e du 18 avril 2026, la cohérence face à la transparence. Donc c'est une composition de genre, on va commencer donc par le masculin, puis le féminin, puis nous verrons les relations entre les deux. Alors, le masculin d'abord, ça va être un travail de cohérence. Le travail de cohérence va commencer avec le fait de percer, comprendre, révéler ce qui est caché. C'est une façon d'embrasser le problème, d'aller au contact. C'est une quête de vérité, d'authenticité. C'est une rigueur, in fine, entre la pensée, la parole, les actes. Et tout ça est mis en cohérence. Donc c'est tout un travail de, on va dire, de mise en cohérence, fiabilité entre guillemets, mais plutôt de mécanisme de comment ça marche. Donc, donc bon, voilà, beaucoup d'exemples sur ça où bon bah je reprends cette situation conflictuelle par rapport à une youtubeuse et puis un commentaire où il y a un commentaire qui disait ben en fait tu travailles beaucoup ta forme et c'est un élément de ta réussite et mis ça avec des compliments et elle le prenait de façon très mal comme une appropriation ou comme une objectivisation de sa personne, donc une réduction d'une personne à un objet. Et donc ça avait été très euh, voilà, c'était un travail de mise en cohérence qui a été complètement rejeté. Alors, en face, on va avoir un féminin qui va être de question dans la transparence. C'est le phénomène de s'ouvrir, mais pas seulement se rendre disponible, bien sûr, lisible, accepter d'être vu. Bon, on voit le phénomène d'égérie, phénomène d'incarnation, la Marianne, par exemple, ou Coco Chanel, qui va s'incarner à travers une femme. Mais au-delà de ça, ça va être une faculté aussi de se trouver intérieurement. C'est une forme d'humilité, de transparence et plus profondément une connaissance de soi. Il y a une dimension spirituelle dans cette transparence, c'est-à-dire que on est clair par rapport à qui on est, donc on peut être vu comme on est parce que on est clair par rapport à soi-même. Et donc cette clarté intérieure, si vous voulez, associée à cette transparence, est un gros travail du féminin. Donc, là, on va avoir dans les exemples inverses, des femmes qui vont par exemple se mettre à l'aise en disant, voilà, là je me sens bien, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, et l'homme va se sentir obligé de recevoir ça comme un ordre, ou comme, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qui n'est pas forcément le cas, qui est juste une, euh, une confiance qui est affichée et cette confiance-là est des fois rabrouée comme si c'était une demande ou une affirmation. Et là, il y a un conflit qui se naît. Alors, sur le travail de mise en cohérence, le masculin, donc c'est la troisième partie, la relation de la transparence euh, avec la cohérence. Alors, le masculin seul, cette cohérence va arriver finalement à une forme d'accusation, voire d'humiliation. T'es comme ça, t'es comme ci, tu fais ça, tu fais ci. Bon, et par extension, il va y avoir une forme de suspicion, une forme d'analyse froide. C'est ça qui va amener quelque part une forme de manipulation. En gros, c'est le gros thème du pervers narcissique. Alors, il y a plusieurs courants dans ce thème à la mode, mais là, c'en est un où on a quelqu'un d'assez froid qui comprend l'autre, qui a mis en cohérence la personne en face de lui et qui la manipule pour arriver à ses fins. Donc là, il y a quelque chose d'assez froid, d'assez calculateur et d'assez destructeur. Alors, ensuite, le féminin sans le masculin, et si ça est une exposition excessive, un manque de pudeur, des phrases, qu'on ne comprend pas au niveau érotique ou au niveau de l'hygiène ou des choses. Qu'est-ce que ça fait là? C'est juste une forme d'exhibitionnisme malsain.
Mais cette exposition excessive, il y a une vulnérabilité, il y a une forme de naïveté qui peut arriver, voire une hypersensibilité qui amène à la dépression, une des causes, pas la seule bien sûr, mais qui peut aussi arriver à l'hystérie, voire à humiliation de l'homme. Donc c'est-à-dire, je suis comme ça, mais toi, t'as pas vraiment réfléchi comment tu étais, en fait, bam, 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 t'es qu'un facho, t'es qu'un machin, t'es qu'un truc. Une forme d'humiliation, mais plutôt une humiliation intérieure. Tant que l'humiliation masculine au-dessus, c'est l'humiliation extérieure. Alors, quand on n'a ni l'un ni l'autre, on n'a ni la cohérence, ni la clarté intérieure, on va avoir des choses qui vont être brouillons, d'abord grossiers, et puis surtout des disputes à répétition. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Des tabous grossiers, hein, on ne va pas parler de sa façon de cuisine. Alors qu'elle cuisine mal, je pense qu'elle doit le savoir elle-même, elle doit voir que les gens n'apprécient pas vraiment sa cuisine. Mais on va surtout pas en parler parce que elle n'est pas au clair par rapport à ça, et le fait de mettre en cohérence par rapport à ça, ça pose des problèmes. Et là-dessus, il y a des formes de trahison qui vont arriver. Ouais, il a dit à son pote que je cuisinais mal, nanani, nanana, bon. Et inversement, comme c'est pas cohérent, en fait, tantôt, c'est pas bon, tantôt, elle fait un effort, c'était meilleur, mais il fait pas le travail de mise en relation. Donc, en fait, c'est du brouillon. Donc, c'est souvent une forme, c'est là-dessus, sur ce fond-là, que vient se greffer une forme de violence et de colère entre les deux, parce que rien n'est carré, rien n'est rigoureux. Par contre, et c'est tout le travail que l'on fait avec ces compositions, dans la forme vertueuse, quand le masculin de la cohérence et le féminin de la clarté intérieure sont bien en place, et qui s'entendent, il y a une forme de complicité. Ah, tu m'as vu que j'étais comme ça. D'accord. Ah, d'accord, ça marche comme ça. Ok. Oh, bon, on va aller là-dessus. Ah, d'accord. Bon, ça, moi, j'apprécie. T'apprécies quand c'est comme ça. Bon, donc, tu vas apprécier aussi d'aller au hammam. Si t'apprécies d'aller à la plage. Bon, on suppose que le hammam, c'est aussi un lieu que t'apprécies, d'être cool. Il fait chaud, on est détendu. Donc ça va être une extension, une mise en cohérence, et, euh, et donc il va avoir une fiabilité, ce que j'apprécie, et ce que j'apprécie complètement, il y a une forme d'intégrité qui va arriver, donc une authenticité. On a une forme où l'un explique, l'autre assure. Bon, ça marche comme ça, d'accord, mais t'inquiète pas, ça va aller, on va s'en sortir, on va faire comme ci, comme ça, s'il y a un problème. Ah d'accord, ok. Mais tu sais que là, le transport, il y a 6 heures, machin. Oui, mais bon, si on fait une petite visite au milieu, on passe 1 heure à visiter un truc, ça va être sympa, t'inquiète pas. Donc là, on a le phénomène de rassurer du féminin qui va se coupler, à l'expliquer, du masculin. Ça donne une grandeur visible, presque inaccessible. Et il y avait une chanson qui avait une amie à l'époque qui aimait beaucoup. Pourquoi ceux qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Où on parle que, en fait, un couple qui s'aime, on y est, on y est toujours que passant, parce qu'en fait, il y a une telle force, une telle cohérence entre eux, une telle transparence que on est toujours qu'un étranger dans cette relation. Et ça donne un sentiment d'être étranger par rapport à ça, et de pas pouvoir, de vouloir participer à ça, à cette fête sentimentale, à cet amour intense, mais de ne jamais y rentrer. Voilà, donc c'était pour conclure, c'était tout le travail que l'on avait sur d'un côté la cohérence, de l'autre côté la clarté de soi et la transparence dans la relation, quête de vérité, transparence, etc. Voilà, je vous remercie. Toutes les compositions sont visibles sur notre chaîne YouTube. On approche les 100 000 vues, tout réseau confondu. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.